Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cuisine. Oui, je sais, c'est pas encore un cours de yoga, mais ça va venir. On va encore en faire un, voilà, enfin plusieurs. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire partager une recette de tartelette crue aux poires. Alors, cru parce que cru on mange vivant tout simplement, rien n'est cuit, donc on ne détruit pas toutes les vitamines, tous les sucres naturels qui se trouvent dans chaque aliment. Et puis en plus c'est assez rapide à faire et voilà, en plus on fait des économies d'électricité aussi avec le four, voilà. Alors, pour la recette, pour la base de la pâte, je suis toujours avec ma pâte de date. Ma pâte de date, vous pouvez choisir des dates, donc les dates médiol, j'en reviens toujours, comme je vous ai expliqué dans la vidéo des Energy Balls, que je vais reposter ici, voilà, normalement. Et donc en fait, j'ai à peu près 100 g de pâte de date, donc il faut mettre 100 g un peu de date, sans oublier d'enlever les petits noyaux à l'intérieur. Ensuite, on a à peu près 150 g de poudre d'amande, donc c'est à voir vraiment pour la structure de la pâte, pour pas qu'elle soit trop collante. Donc c'est à peu près 150 g, plus ou moins. J'ai choisi un peu de poudre de coco, on va voir, je vais faire un test. Du sucre de coco. Donc le sucre de coco, c'est assez sympa pour sucrer. En plus, il a une particularité par rapport au sucre normal. L'indice glycémique est beaucoup moins élevé. Et ça donne un petit goût caramélisé, je trouve. Et vous pouvez choisir également soit du sirop d'agave. Et si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez mettre du miel, voilà, selon vos goûts. Et puis mes fameuses petites poires que j'avais, voilà. Et sans oublier bien sûr l'huile de coco. Alors, pour commencer, nous allons faire la base, la pâte à tarte. Donc, je vais placer ma pâte de date dans mon robot, sans oublier les lisses en S à l'intérieur, n'est-ce pas? Ensuite, je vais mettre la poudre d'amande. Donc, je ne vais pas tout mettre, la poudre d'amande, parce que je veux voir en fait un peu la structure de la pâte, je veux voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc là, elle est pas liquide, mais elle va fondre assez rapidement. Pourtant, il fait chaud, mais voilà, on va essayer. Hop. Voilà, 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Et je regarde ma petite recette. On peut mettre une pincée de sel, si on veut. Hop, tac. Et c'est parti. On met le capuchon. Hop. Et la pâte se forme pas à l'intérieur du robot, mais elle va se former après quand on va former notre petite boule à la main. Donc c'est pas besoin que ça fasse une boule déjà dans le robot. Voilà, on va regarder ce que ça donne, voir à peu près. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors on va rajouter, je vais rajouter un peu d'amande en poudre parce que en fait c'est un peu trop humide. Donc c'est pas très agréable. Et je vais même rajouter un peu de coco râpé, tiens. Allez hop. Pour... vous mettez ce que vous voulez, hein, toujours. Soyez vraiment créatifs dans vos recettes. Est-ce que vous aimez essayer voilà, il faut toujours essayer. Voilà. Ensuite, on va le faire. Et c'est reparti. C'est vraiment rapide, hein, vous voyez, Ah, mais c'est génial, tip top. C'est parfait, la structure est parfaite, ni trop sèche, ni trop humide. Donc, hop, je rassemble tous les ingrédients. Donc, vous voyez, hein, ça fait un peu un effet sablonneux, en fait. Hein. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va coller. On peut tout mettre sur la table. Hein. Hop.
Voilà. Vous voyez, c'est un peu sablonneux, mais comme rien que le fait de tout rassembler, ma boule de pâte est prête. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite pour faire ma tartelette. Donc j'ai des, voilà, choisissez ce que vous voulez comme moule. Prélevez un petit peu de pâte crue et étalez. En fait, vous voyez, selon la taille de votre moule, et vous l'étalez à la main à l'intérieur. Si alors vous pouvez mettre du papier sulfurisé avant si vous voulez les démouler facilement après. C'est vrai que j'ai pas forcément pensé. Mais bon, je me dis que ça on peut les manger directement dans les petits moules. Ou alors simplement, donc si vous mettez le papier sulfurisé, vous pourrez les démouler, les présenter joliment. Mais je vais essayer de le démouler après. Voilà. Voilà, donc j'ai étalé au fond. Donc je vais en faire qu'une, hein, je ne vais pas tout faire, parce que sinon on y est encore demain. Faire une vidéo de 2 heures pour étaler de la pâte. Voilà, voilà. Alors, ensuite, vous la placez au frigo. C'est parti. Hop. On la met au frigo pendant à peu près une petite heure. Ensuite, donc on reprend notre bobo. Pas besoin de laver parce que de toute façon, il n'y a plus grand chose dedans. Donc voilà, je prends mes poires que j'épluche ou pas. Si vous avez envie, moi j'aime bien les éplucher quand même. Donc ça peut être des poires, ça peut être des pommes, ça peut être des fraises. Vraiment choisissez si possible, enfin même c'est obligatoire, des fruits de saison. On va pas prendre des fraises en plein été par exemple. Donc je mets mes poires dans mon robot, toujours avec la même hélice en S. Voilà, tac. Je vais en faire qu'une. Donc vous mettez, moi j'en ai choisi 2, mais je pense que pour une tartelette, une poire, c'est pas mal. Donc j'en mets une pour mixer et je vais garder l'autre en fait pour faire des petites tranches pour mettre sur le dessus pour faire joli. Voilà. Ensuite, je vais mettre, je regarde ma petite recette. Oh, je vais remettre un tout petit peu de poudre de coco. Voilà. Si on a envie, on peut rajouter du sucre de coco. Donc c'est vraiment pour sucrer. Hein. Normalement, le fruit sera déjà sucré. Voilà. Après, vous pouvez rajouter de la cannelle, enfin plein de choses. Hop, le capuchon. Et là, on va mixer pour que ça fasse un peu une compote. Pareil, c'est hyper rapide. Hein. C'est vraiment, vous voyez, ça fait vraiment une super belle compote. Rapide. Hop. À nouveau, je mixe encore un petit peu. Au pire, bon, j'aurais pu l'écraser à la fourchette, hein, mais... Et voilà, c'est fait. Tac. Et j'ai ma petite compote de poire coco. Vous pouvez même rajouter de la menthe. Enfin, vraiment, c'est trop ça. Je vais chercher mon fond de tarte qui est resté 1 heure au frigo. Voilà, voilà. Tac. Donc, mon fond de pâte qui était au frigo pendant 1 heure. Je prends ma petite compote de poire coco que je place donc au fond de ma pâte. Donc je remplis. Hein. Tac. Hop. Voilà. À peu près juste en haut. C'est vous qui voyez pour le remplissage. Et là, d'où la deuxième poire qui intervient. Hop. J'enlève la peau ou pas, selon ce que vous souhaitez. Je précise, tout est bio, donc on essaye de garder la peau. Après, c'est la poire, c'est un peu granuleux, mais bon. Et là, je vais faire des petites tranches. Hop. Et que je vais déposer dessus pour faire, comme sur toutes les tartes, pour faire un topping, comme on dit.
pour décorer le dessus de ma tarte. Hop. Donc très facile, hein. Pour les pommes aussi c'est pareil, pour les fraises vous pourrez mettre des fraises, disposer comme vous le souhaitez, vous pouvez faire fraises, fraises menthe, pomme cannelle, enfin il y a tellement de choses à faire. Voilà, hop, en deux, tac, et voilà, ouais, c'est trop beau. Et voilà. Et ensuite, moi je vais mettre un petit peu de violet, c'est-à-dire de la lavande pour faire une petite couleur violette. En plus ça sent bon, puis ça se mange. Hop, et on peut même décorer avec une petite touche de lavande. Voilà. Magnifique. Ouh, ça coule un peu. Et voilà. On a notre tarte crue. Ensuite, une fois qu'elle est prête, vous la placez au frigo, pareil, pendant une bonne heure pour vraiment que la pâte elle se fige un peu, parce qu'avec l'huile de coco, c'est elle qui va un peu figer la pâte et qui va être un peu plus croustillante. Et puis tout simplement déguster quand vous voulez. Ça va être, je garantis que ça va être super bon, je n'en doute pas. Voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à très vite. Je vous souhaite une merveilleuse journée par ce beau soleil. Ayez le sourire tout le temps, la joie, c'est le secret de tout. Voilà, je vous dis à très vite. Namasté. Ciao.